Les podcasts du Figaro. Let me take a selfie. Pour nous assurer que vous êtes une vraie personne, nous avons besoin que vous enregistriez un selfie vidéo. Voilà une demande qui se multiplie dans notre quotidien. Vous voulez ouvrir un compte bancaire en ligne ? Vous voulez louer une voiture ? Vous voulez mettre sur votre téléphone votre carte vitale ? Il va falloir vous plier au selfie vidéo. Par selfie vidéo, j'entends le fait de se filmer avec son smartphone en plein cadre, en tournant lentement la tête de gauche à droite ou en répétant des mots dictés par l'application. Ce geste qu'on faisait jusqu'à présent pour envoyer des stories de nos vacances sur Instagram se répand à grande vitesse dans les services de la vie courante. Mais pourquoi donc ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Le selfie vidéo vise 2 objectifs. Soit vérifier votre identité, soit estimer votre âge. On va commencer par le premier cas. Imaginons que vous vouliez ouvrir un compte sur une banque en ligne. Dans ce cas, l'application va vous demander une photo, voire une vidéo de votre pièce d'identité, puis un selfie vidéo. L'objectif, c'est non seulement de récupérer les informations de votre passeport ou pièce d'identité, mais aussi de vérifier si la photo du document correspond à la personne qui est actuellement derrière le smartphone. C'est une IA qui va comparer les 2 visages et déterminer s'il y a correspondance. Cette comparaison se faisait auparavant à la main, ce qui était long. Maintenant, la validation se fait en quelques minutes à peine. Vous allez aussi devoir faire un selfie vidéo si vous voulez obtenir une autorisation de voyage au Royaume-Uni, un document qui est devenu indispensable pour tout séjour outre-Manche. L'idée, là encore, c'est de lutter contre les usurpations d'identité. On va aussi vous demander un selfie vidéo quand vous créez un compte sur l'application de rencontre Tinder. Là, l'objectif, c'est de lutter contre les faux comptes, c'est-à-dire les escrocs qui vont se faire passer pour qui ils ne sont pas. Ils vont mettre une fausse photo sur leur profil, par exemple, ou bien chercher à se faire passer pour une femme de 20 ans alors qu'ils sont un homme de 50 ans. Le selfie vidéo va permettre de comparer ce que le nouvel utilisateur raconte de lui sur son profil avec ce à quoi il ressemble vraiment. Tinder affirme ainsi avoir réduit de 60% le nombre de faux comptes sur son service. L'autre grand cas d'usage du selfie vidéo, c'est l'estimation de l'âge. Ça, c'est déjà présent sur pas mal de sites pornographiques pour barrer la route aux internautes de moins de 18 ans. Et cela va se répandre à grande vitesse si la loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans est votée. Quand un réseau social a un doute sur un utilisateur et pense qu'il est mineur ou même qu'il est un enfant et qu'il n'a donc rien à faire là, il peut lui demander de faire un selfie vidéo. Une IA va alors analyser les traits de son visage et le comparer avec une bande de données de visage de personnes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Évidemment, cette méthode n'est pas fiable à 100%. Il y a des personnes gâtées par la génétique qui font plus jeunes que leur âge réel. A contrario, certains ados font plus vieux que leur âge grâce notamment au maquillage. Il peut donc être facile de duper ces intelligences artificielles, d'autant que la marge d'erreur est d'environ 2 ans. La marge d'erreur est encore plus grande pour les peaux mates et noires que les systèmes d'IA ont plus de mal à analyser. Ils ont bien souvent été entraînés à partir de photos de personnes blanches. Autre problème, les bases de données de comparaison ont peu, voire pas de photos de mineurs à cause des réglementations sur les données personnelles. Les opérateurs de ces solutions reconnaissent donc qu'il leur est difficile de faire la différence entre un ado de 16 ans et un autre de 18 ans. Pourtant, ces solutions se généralisent car elles permettent d'enjamber un obstacle. Les adolescents n'ont pas forcément de pièce d'identité à présenter à TikTok ou à Instagram. Un selfie vidéo, c'est donc mieux que rien. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!